Échange, actualité et surtout buzz. Vous êtes sur la 3 et vous êtes dans Pipolémique. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce énième numéro de cette émission. Et aujourd'hui, comme vous le savez, pour ce numéro de Pipolémique, la rédaction nous soumet un sujet à notre sagacité et ce sujet sera aussi à votre sagacité, ne vous inquiétez pas. Configuration oblige. Une fois n'est pas coutume, le dispositif a changé. Je suis en compagnie de maîtres de mecs, de maîtres de guerriers. Bonjour Yann. Bonjour Annie. Yann, Cédric, Désiré Ala, bonjour. Bonjour Annie. Alors vous allez bien? Ça va super bien. J'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble, en compagnie de nos téléspectateurs. Et bien sûr, comme vous le savez, la possibilité nous est donnée d'échanger avec vous. Et vous connaissez le process, c'est de nous suivre en direct sur la page Facebook de la 3. Et puis bien sûr, le canal 203 du Canal+, 740 de StarTimes et bien sûr le 3 de la TNT. La Covid-19, n'oubliez pas de respecter les mesures barrières. Et surtout, Yann, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se faire vacciner. Ah là, il faut se faire vacciner. Je me suis fait vacciner, donc ça veut dire que vous pouvez vous faire vacciner. Ça ne fait pas si mal que ça, vous inquiétez pas. Alors, comme je le disais d'entrée de jeu, échange, adrénaline au cœur du talk show. Mais avant, un petit coucou à nos téléspectateurs, Yann. Bien évidemment, aujourd'hui, je vais m'envoler dans la région du Moronou. Je suis avec les populations d'Ara et de Kotobi. À Kotobi, ce que j'adore particulièrement, qu'est-ce que tu adores? Voilà, elles sont comment? Elles sont propres, étroites. C'est vrai. On slalom, on monte, oui, on descend, c'est magnifique. J'adore en tout cas. D'accord. Merci de nous rester fidèles en tout cas sur ce programme. À côté de ça, moi je salue toutes les populations de Bongouanou, Mbato et surtout celles de Broukro. Merci pour tout. Merci à ceux qui nous suivent depuis Abongwa, Andé et Kangandi. Voilà, j'espère que je prononce bien. Et puis la tante qui vont à Tchéki, qui est là-bas. Là. Je la salue, je l'embrasse. Et le boutiquier aussi. Je vous dis merci de suivre cette émission. On y va pour le talk show. Asseyez-vous bien, c'est parti pour le sommaire. Les experts de la polémique remettent le couvert et s'invitent dans l'univers de vos artistes préférés, entre débat et humour avec PPLK Parodi. Massy est l'invitée de ce mardi. Bien évidemment, elle fera face à la question Modia. À tout à l'heure. Comme vous l'avez pu le constater, les dés sont jetés. Aujourd'hui, nous recevrons sur ce plateau de Pipolémique une grande dame de la musique ivoirienne. Elle revient pour nous dresser son parcours, son bilan. Et comme vous le savez, on ne peut pas déroger à la règle. La question Modia sera de mise dans cette émission. Et elle sera, prête-moi le mot de Yann. Elle sera très épicée. Elle sera très épicée, à souhait, comme vous le voulez. Et je me prêterai au jeu. On verra ce que ça donne. Ne vous inquiétez surtout pas. À titre de rappel, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre à partir de vos smartphones en téléchargeant l'application RTI Mobile. Et puis surtout, vous pouvez aussi nous voir à travers nos replays sur la page YouTube de la 3. Massy, en attendant le Massa et son 4e album, fait le bilan de sa carrière. Je vous le disais d'entrée de jeu, c'est celle que nous recevrons sur ce plateau. Peut-elle être classée parmi les chanteuses ivoiriennes qui comptent? On parlera entre autres de sa carrière de chanteuse, les bruits dans le milieu du showbiz ivoirien qui la concerne, vous le savez, et de son 4e album et sa participation au Massa 2022. Hâte d'y participer et bien sûr, ce sera après le serveur. Son premier album est sorti en 2006 et depuis, la chanteuse Massy, qui se fait appeler la princesse du Moronou, mène tant bien que mal sa carrière. 2006-2015, 15 ans de carrière avec 3 albums de belle facture. En attendant le 4e dont la sortie est prévue en décembre, cette œuvre intitulée Gloire conduira-t-elle Massy vers la gloire? La chanteuse répondra à cette question dans quelques minutes. L'hôte du jour est une artiste chanteuse originaire de l'Est de la Côte d'Ivoire, dans la région du Moronou. En 2006, elle sort son premier album intitulé Écoulé. Son 2e album, Wanamba, sorti en 2010, confirme tout le bien que les mélomanes pensent de l'artiste. En préparation de son 4e album, elle est attendue sur la scène du Massa 2022. Massy, la princesse du Moronou, est dans PPLK. Bonjour, bienvenue. Asseyez-vous, Massy, prenez place. Bonjour, Massy. Ça va, bien installé? Ça va bien, oui. Comment allez-vous? Ça va. Nous sommes ravis d'être en votre compagnie. Je présente Yann Cédric, le gentleman maison, et puis Désiré Ala, qui est celui qui ne nous laisse pas nous reposer, en fait. Mais bon, voilà. Vous êtes la bienvenue sur ce plateau. Oui. Ici, nous avons une tradition, c'est d'accueillir nos invités avec une parodie. Et puis vous regardez, vous nous direz ce que vous en pensez. C'est parti pour PPLK Parodie. La
L'amitié sincère, ça n'existe plus aujourd'hui. Moi, j'avais une amie, chaque jour quand j'ai l'argent, je l'invitais au manger. Maintenant, à son tour, elle, quand elle a l'argent, elle seule, elle mange ça. Oh. Un jour, il était midi, je suis allée taper à sa porte. J'ai dit, ah, ma meilleure amie, c'est comment? Est-ce que tu as préparé? Elle me dit non, qu'elle n'a pas préparé. Pourtant, moi, mes narines ne me trompaient pas, j'ai senti odeur de nourriture. Ce jour-là, elle avait préparé sauce arachide. Vous connaissez l'odeur de sauce arachide? Quand tu sens ça, ça ne trompe pas. Comment tu peux dire que tu es ami à quelqu'un? Tu prépares et puis tu caches. Il arrive, tu caches la nourriture. C'est quel genre d'amitié ça? En tout cas, pour moi, ne reste pas à la cour royale. Comment régler ça? Comment tu peux manger? Comment tu peux manger? Toi seul et ne pas penser à celle qui te soutient dans tous des moments difficiles. X-Men la voix. C'était X-Men la voix, notre voix maison. Qu'est-ce que vous en pensez, Massi? Ça vous ressemble ça? Dans la vie, on croise ce genre d'amis toujours. Et on va partager la nourriture et tout ça? La méchanceté, ça est dans... Ouais, ça existe. C'est vrai, ça existe partout. C'est le compagnon fidèle d'autres personnes. C'est clair. Ça ne va pas partager, mais on va faire comme on est déjà né, on est mélangé, donc on fait avec. Quoi. Merci beaucoup Massi, merci beaucoup à Ismaël Lavoie. Massi est présente sur ce plateau et en vous annonçant d'entrée de jeu, on égrenait un peu votre parcours. On sait que vous êtes une chanteuse originaire de l'Est de la Côte d'Ivoire, vous êtes originaire du Moronou. Quel village, quelle ville particulièrement, précisément? Je suis de Bongouanou. D'accord. Bongouanou, précisément de Kangandi. Kangandi, ok, voilà. D'accord. Très beau village. J'en entends parler, mais je ne connais pas forcément. Je vais vous inviter bientôt, parce qu'il y a la fête d'Ignam qui approche. Ah, j'adore les Ignames en plus. J'adore les Ignames. Alors, on le disait, votre premier album est sorti en 2006. Exactement. Et c'était intitulé Écoulé. Écoulé, c'est ça. Et vous parliez de quoi dans cet album? Écoulé, c'est un tyran d'amour qui ne pas une personne. Écoulé, avant, nos parents, quand ils sont au campement, jusqu'à quand ils arrivent, ils veulent voir autre femme. C'était le slogan. Les petits mots, quand ils attrapent une femme, quand ils disent écoulez, elle répond en ayez sillon. Ça veut dire que tu as accepté. Hein. Ah, c'était un code. Voilà. D'accord. Il s'en va s'apprêter le soir et puis bon, il passe te prendre parce que tu as déjà accepté. Donc c'est fini. C'est sorti sans chanson, écoulé. Et c'est scellé comme ça, vous êtes ensemble, c'est un couple. Ouais. C'était chic. Hein. Quand tu ne fatigues pas, tu as le mot écoulé quand il dit en ayez sillon. Donc ça peut être un mot de passe quand on arrive dans la région? Ouais, sûrement. Oui. Quand tu dis écoulé, tout le monde dit massif. Okay. Maintenant, et si la dame maintenant n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'elle répond? Elle ne répond pas. Ah d'accord, ok. Donc après le cri, s'il n'y a pas de réponse, c'est que c'est un poteau. C'est que c'est un poteau. Forcément, elle va répondre parce que les fêtes là, le vieux il a l'argent, donc... Oui, bien sûr. Tout était stratégique, voilà, en tout cas. En 2010, vous sortez votre deuxième album, qui était intitulé Wanamba. Tu en camerounais, une histoire d'amour en deux personnes. Pourquoi en camerounais? Pourquoi vous êtes allé jusqu'au Cameroun? Parce que le titre était en camerounais. J'ai chanté aussi, capable de chanter dans toutes les langues. J'ai chanté en camerounais, le son a été choisi. Donc j'ai donné le nom à l'album, Wanamba. Vous avez fait Toi et moi. Vous avez fait... Histoire d'amour entre monsieur et madame. Ça ne sort pas. D'accord. Annie, si tu permets, oui, vas-y, bien sûr, au niveau du premier album Écoulé, ouais. C'était quoi les conditions d'enregistrement de cet album? Il a été fait en live, on a vu avec quel artiste vous avez collaboré sur cet album? Sur cet album, il faut dire que je venais à peine d'arriver à la musique, ça n'a pas été facile. Mais je n'ai pas eu de collaboration avec d'autres artistes, c'est monsieur qui a arrangé, avec son âme, Nguessan Santa. Ah, Nguessan Santa, paix à son âme, oui, effectivement. Pour l'instant, on sait que vous allez vous préparer votre 4e album, que vous allez participer au Massa 2022. On va essayer de remonter un peu dans votre histoire, égrener un peu votre carrière, au risque de me répéter. On sait que vous venez de l'Est de la Côte d'Ivoire, on sait que vous êtes à Agny. Oui. Pourquoi particulièrement chanter en Agny et pas chanter? Vous avez chanté au Camerounais après. Pourquoi en Agny et pas une autre langue de la Côte d'Ivoire? J'ai chanté en Agny parce que d'abord, c'est la base. Okay. Moi, si personnellement, je viens de Bongouanou, Kangandi, que tout le monde connaît, nous, dans notre famille, nous sommes tous des chanteurs. Là aussi de Kangandi, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui, si. Voilà. Okay. Donc, toute la famille, il s'agit de ma maman, mon papa, tout le monde jouait dedans, mes oncles. Ah ouais. Voilà, c'est... Par là, on a appris à chanter, beaucoup en Agny. C'est quand je suis revenue, j'ai replié pour faire solo et que j'ai commencé à m'intéresser à d'autres ethnies. C'est pourquoi que je chante beaucoup en Agny, mais moi, j'aime beaucoup la tradition. D'accord. J'essaie de mettre un ou deux d'autres ethnies dedans.
Mais sinon, ma base, je n'abandonne pas. D'accord, mais à côté de ça, qu'est-ce que Massy fait dans la vie? À côté de ça, Massy est commerçante. Vous avez séjourné dans l'orchestre avec tous les parents et Oui. tout, mais à quel moment vous décidez justement d'avoir une carrière solo? À quel moment vous décidez de dire, bon, là c'est fait, j'ai entamé une carrière véritable pour essayer de me positionner dans la musique ivoirienne? Je crois que c'est en 2005 par là. Ma grande soeur, par son âme aussi, qui a dit, bah, attends, tu es tellement chic, tu fais des petits trucs, mais pourquoi ne pas essayer aussi la carrière internationale, nationale d'abord? Chercher à aller faire solo. Il dit, ah, moi, je n'ai pas les moyens. Il dit, mais il n'y a pas de souci, je vais t'aider. Donc, jusqu'en 2010 et 2006, on est rentré en studio, on a fait sortir Écoulé, qui a vraiment bien pris parce que c'est sur le coup qu'il y avait la sauce. Effectivement. Oh là là! On a tous réagi. On a tous réagi. Qu'est-ce qu'on est accordé! Non, mais c'est normal parce que La la symbiose. sauce, c'est la chanson qui s'est le plus démarquée en fait dans l'album. Mais Écoulé a pris dans ma région. Mais à Abidjan, c'est la sauce et ils ont adopté. De quoi la sauce était question? De quoi elle La parlait? sauce, moi, je... la sauce de la réconciliation. La sauce Et la de la sauce, quand je chante, d'autres personnes prennent ça à autre chose. C'est pour ça que je suis le deuxième morceau, Oui, la l'acte sauce 2. là. Et j'ai... Ce que les gens avaient la tête, tu ne pouvais pas sortir. J'ai sorti ça. Ah bah, finalement. Ah bah finalement. Donc votre chanson a été détournée de sa signification première. Merci, il était Et dit. chacun a pensé ce qu'il voulait penser. Comment vous avez vécu ce succès de cette chanson-là? Ah, Sauce, vraiment, surtout. j'étais aux anges parce que là, je n'avais pas le temps pour moi-même. Ouais. 2, 3, dans le concert, par-ci, par-là. Par-ci, par je sors, rentrer ici, sortir, je n'avais pas le temps. En tout cas, ça a été un bon C'était bien. moment pour moi. Vous avez Voilà. bien profité Voilà, en tout cas. j'ai bien C'est profité. ce qu'on vous souhaitait. On suppose que cela vous a permis de faire certaines rencontres bénéfiques pour votre Bien sûr, carrière. bien sûr. Qu'est-ce que, enfin, Bien je dis, sûr. qu'est-ce que la sauce vous a permis? Qui la sauce vous a permis de rencontrer? C'est qui chante Zomina Mina. Shakira. Shakira, voilà. D'accord. La vénézuélienne? Voilà. On allait au Maroc à un festival. D'accord. À Casablanca. Donc j'ai joué sur la même scène, c'était vraiment... Et, Oh là là. et comment est-ce qu'elle a réagi à la chanson, à la sauce et tout? Ben, tu connais un peu les gens de là-bas et tous ont dansé. Vous me connaissez avec mes shows. Oui. Je ne me suis pas laissée, je me suis donnée. Et ça fait que tout le monde a aimé. Bon. Mais après, est-ce que vous avez échangé? Est-ce que vous avez pu échanger? Après, parce qu'on n'était pas dans le même hôtel. Effectivement. On n'était pas dans le même hôtel. Donc, après, je pense que le deuxième jour, ils sont allés à Rabat pour jouer là-bas. Moi, tout mon séjour, j'ai joué À Casa. à Casa, voilà. Donc l'essentiel c'était d'avoir partagé la même scène. Voilà. Avec Shakira. Avec les Tikenja. En tout cas, une chose est certaine, c'est que cette chanson a fait le tour hein, Ça fait jusqu'au Maroc. Vous avez eu les retombées du succès. Ça fait beaucoup de pays en tout cas. On a une Avec chose le morceau. avec le morceau. Vous avez fait tellement de pays que cette L'été. chanson a créé une polémique au Cameroun Ouais. avec la chanteuse Eunice. Eh ben, la petite là. Au fait, peut-être que quand je chantais, ça sortait en 2006, elle n'était pas encore née peut-être. Sinon, si elle était née, elle n'allait pas dire au Buruda, signaler au Buruda qu'elle a entendu son concept. Et c'est elle qui a passé. La chanson est sortie depuis 2006. Et elle l'a fait en 2000, je crois. En 2016. En Vous 2016. voyez le cas d'année qui est passée. Voilà. Donc, moi, j'ai fait un. Après ça, j'ai perdu ma productrice qui est ma grande sœur. D'accord. Donc, tout le temps de me refaire, je suis revenue avec la sauce. Et donc, L'acte deux. L'acte 2. Et moi, je fais mon lancement. On me fait appel, vous dit que ah, vous avez pris un concept. Je dis, je suis désolée. Je n'ai pas pris le concept. C'est moi, le contraire. Je dois me plaindre qu'elle a pris mon concept. Alors, les deux sauces, ça tombe bien, il est très... Enfin, on va déguster ensemble. La sauce de Eunice, on l'a écouté, hein, Yann, Cédric et Désiré. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux chansons? Je ne vois pas tout de suite de différence. C'est vrai que ce sont deux chansons très cadencées. Eunice avec dans son style bien particulier le bikuti. D'accord. Et Massy qui nous ramène un truc... Qui fait un peu coupé-décalé, non? Coupé décalé, voilà. Ouais. Qui avoisine un peu le coupé décalé. Il n'y a vraiment pas de ressemblance au niveau musique, mais peut-être au niveau de la thématique, le thème abordé. Il s'agit juste de pouvoir tenir un foyer, tant au niveau de la cuisine et des autres charges ou des autres tâches que peuvent avoir la femme dans le foyer. Donc, pris dans cet angle-là, on pourrait dire que peut-être... Il y a des similitudes. Voilà, il y a des similitudes. Sinon, au niveau de la musique, je vois quand même une différence. Désiré, vous êtes de cet avis? Moi, je pense que Rénice a un petit peu raison.
D'accord. Rénis a un petit peu raison de se plaindre parce que la sauce acte 1 de Massy parlait de la sauce la réconciliation et tout ça. Par contre, la sauce acte 2 qui est sortie en 2018, entre-temps, la sauce de Rénis qui sort en 2016, la sauce de Rénis traite un peu de ce sujet en fait. Et en 2018, Rebelote, Massy vient avec la sauce qui traite du même sujet, du même contexte, du même concept. Donc là, on ne parle pas de rythme, on ne parle pas de rythme, mais Rénis se plaint en fait du concept. Du concept. En même temps, de- Le de- concept. Le rythme, c'est le concept, bikutsi. bien évidemment. C'est le bikutsi, On le parle- coupé-décalé, c'est totalement Non, on ne différent. parle pas de concept, on parle de qui a sorti en première position. C'est Qui a sorti Rénis. en première position. Non, c'est pas Rénis. C'est Rénis. C'est plutôt Massy qui a sorti en 2006. En 2006, C'est elle qui l'a sorti Et en c'est 2006. moi qui ai envoyé le concept de la sauce. en 2006, c'était la sauce de la réconciliation. Oui, mais c'est une sauce. Non, ce que Désiré tente de dire, Massy, ce qu'il tente de dire, c'est qu'en fait, quand vous sortiez votre chanson en 2010, vous ne parliez pas de ce thème-là. Vous avez dit tout à l'heure que c'est dans l'imagination fertile des hommes qui ont créé une autre, ils ont la suite dans les idées, donc chacun s'est fait son idée de la chose. Par contre, Rénis, quand elle sort, elle est claire dans ses propos, en fait. Elle parle d'une sauce que tout le monde peut savoir, que tout le monde connaît, en fait. Je pense que c'est ce que Désiré tente d'expliquer ici. Justement. Parce Attends, qu'en 2016... on va écouter l'avis de l'invité. très Ok, rapidement, d'accord, Désiré. ça marche. Qu'est-ce que vous Moi, en je pensez ne pense pas que ça soit la même chose. D'accord. Ce ne sont même pas les mêmes thèmes. Parce que moi, j'ai fait venir la sauce. Moi, c'est une marmite que j'ai déposée. Oui. Où je peux toujours mettre des condiments que je veux. Je peux toujours changer. Je dis la sauce, mon concept est là. Déjà, le concept est déjà calé. Moi, quand je reviens encore, que je vais faire acte 2, elle savait ce que j'allais dire. Non. Elle ne savait pas ce que j'allais dire. Elle ne pouvait pas... Moi, je suis venue avec mon concept. J'ai trouvé bon de donner conseil aux filles. Au lieu de se promener, comment tenir un foyer, il faut se donner le temps à son homme. Parce qu'on se plaint, il est là, il est venu, il est parti. Comment tu as fait? Comment tu l'as pris dans le foyer? Est-ce qu'il était heureux? Il n'était pas heureux? Parce qu'arrivé à un certain moment, il y avait trop de divorces. Donc c'était une idée que j'ai eue pour un conseil pour conseiller les filles. D'accord. En tout Et cas, c'est même pas la même chose qu'elle dit. Elle dit dans la sauce, elle met le piment, tout ça. Mais pour moi, c'est des conseils que je donnais. Comment il faut tenir un foyer? D'abord, c'est la cuisine. Pour une femme, tu veux vraiment réussir un foyer. Quand tu prépares bien, quel que soit le problème, le monsieur va dire, mais il va te laisser là. Il faut savoir préparer. Il faut savoir préparer. Alors, toujours il est-il, faut- on va aller très rapidement, les gars. Je D'accord. comprends Non, je l'engouement, comprends. je comprends que vous êtes heureux ce matin, mais on va aller très rapidement. Toujours est-il que cette chanson a créé un clash aussi. Oui. Oh, vous vous êtes exprimé à travers une vidéo qu'on va regarder ensemble. Moi, Massy voulait concept. Et la fille camerounaise, c'est elle qui dit ça. Tu as vu ce qu'elle dit? Moi-même. Attends, faut pas vous l'aimer. Attends, tu dis quoi? Elle dit quoi? Elle c'est moi quand j'ai chanté la sauce, elle était née. Je suis pas ta camarade. Quand je faisais ma chose, est-ce que toi-même, on pensait même pouvoir te mettre au monde? Tu sais en quelle année moi j'ai commencé ma chanson? Vous vous promenez partout pour prendre le concept des gens. Peut-être c'est toi, même s'il avait bien fouillé, c'est toi qui as pris mon concept. Parce que moi, je suis allé jouer au Cameroun, n'a pas plein. C'est toi qui as pris mon concept, tu as venu me dire que moi j'ai pris ton concept. Je ne suis pas de ta catégorie. Donc il faut chercher c'est à qui tu veux faire ton clash. Je ne suis pas ton ami. Que ce soit la dernière fois que j'entends ça encore sur les réseaux sociaux, tu as compris, sinon tu n'auras pas à moi. Gros coup de gueule, hein. Ça va aujourd'hui, c'est bon, c'est terminé, vous êtes passé à autre chose? C'est pas ma camarade, donc je ne juge pas. Moi, j'ai dit ce que j'ai à dire. D'accord. Et au Buruda, quand il dit, si vous ne voulez pas de palabre dans Côte d'Ivoire, là, donnez-moi mes droits. Parce que je n'ai pas pris chanson de quelqu'un. D'accord. Et Rénis, elle a réagi ou pas? Elle a réagi par... Bon, je ne sais pas comment ça se passe, mais je crois qu'il y a des gens au Buruda pour ça. Avec le bureau Avec le Buruda, voilà. je pense. D'accord. Voilà. Donc tout est rentré dans l'ordre, hein. Tout à plus, moi, je perçois mes droits. Ok, donc on va dire que D'accord, tout y est a pas rentré de dans problème. l'ordre. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Maintenant, on va parler, Massy, de votre troisième album, si vous voulez bien. On vous appelle la princesse du... Je peux entendre ça, c'est très important. La princesse du Moronou. Exactement. Donc avec 3 albums, est-ce que vous pouvez toujours affirmer être la princesse du Moronou comme vous le clamez? Bien sûr, je suis toujours princesse. Regardez vous-même, je suis une princesse. Et la princesse, c'est pas parce que c'est un pseudo que je donne comme ça. Je viens d'une famille royale. D'accord. Voilà, donc je suis une princesse. La descendante de cette famille, je considère que je suis une princesse. Donc, on met sur mon... C'est tout à fait légitime, en tout cas, Voilà, c'est que vous légitime. appeliez princesse. Merci. Dans nos investigations, on a noté la présence de certaines chanteuses comme Ama Hélène, Yakimino et Princesse Monia. Que pensez-vous d'elle? C'est mes soeurs, ça va nous.
Vous savez bien que le showbiz, on ne se fait pas cadeau. Mais sinon, apparemment, ça va quand on se voit, on est ensemble. Quand vous dites dans le showbiz, on ne se fait pas des cadeaux, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose? Il y a toujours des petits bobos, mais ce n'est pas ici que je vais expliquer. C'est des bobos assez sérieux, on dirait. C'est des bobos, on s'accuse de tout. Là, c'est plus des bobos, c'est des vrais problèmes. Parce que moi, je suis une femme, je n'ai pas de temps. Je n'ai pas le temps à perdre. J'avance seulement. Donc, quand elle me voit faire des choses, elle m'accuse, non, elle veut nous fermer, elle veut faire ça, elle veut faire... ça murmure. Mais comme on ne vient pas devant moi pour dire, donc moi j'avance comme je peux. Mais pourquoi vous les fermeriez, en fait? Pourquoi vous les empêcheriez de venir sur la scène? Pourquoi? Je n'empêche pas. En fait, on a fait la musique, c'est pour avancer. Bien sûr. C'est pas pour rester au local. Mais pourquoi elle pense ça? C'est-à-dire, où je suis là, comment est-ce que demain, je peux avoir un prix à l'international? C'est mon souhait qui est là. Comment est-ce que revenir encore sur la scène, jouer comme la sauce au début m'a balancé? Comment il faut faire? Parce que mine de rien, j'ai perdu le temps, j'ai baissé la main. Et c'est maintenant que j'essaie de revenir. Et je fais mes mic et marques, je pense que non, je suis comme ça, mais je n'écoute pas. En ce qui concerne ces autres chanteuses, vous êtes... D'après nos investigations toujours, vous avez chanté avec Ama Hélène, qui est votre cousine. Aujourd'hui, c'est quoi vos rapports? Ama même vient de m'appeler tout à l'heure. Mon rapport, ça va très bien. Ça va, ça va. Il n'y a rien. Parce que je me dis que vous avez chanté La Sauce, vous êtes parti au Maroc pour faire une prestation avec Shakira et tout ça. Mais est-ce que vous avez, arrivé à un moment de votre carrière, est-ce que vous avez tendu la main? À qui? Ama Hélène. Ce que Désiré tente de dire, c'est que vous avez côtoyé un public, on se côtoie. Quand il y a les spectacles qui viennent par main, oui, vous partagez. D'accord. Je partage, je les appelle. Quand on dit appelle tes soeurs, il y a tel contrat, est-ce que tu peux appeler tes soeurs? Je donne leur numéro et puis on les appelle, on se retrouve toujours dans les spectacles. Donc on peut dire que vous êtes très solidaire entre vous. On est solidaire en tout cas, il n'y a pas de D'accord, ok. D'accord. Et ce que je vais essayer de comprendre aussi, c'est que vous appelez la princesse du Moronou. Et à côté de ça, il y a une autre princesse, Princesse Monia, qui est, toujours selon nos investigations, de lignée royale. Donc deux princesses pour une même région. Comment est-ce que c'est possible? Peut-être qu'elle aussi, elle vient d'une famille royale aussi. Ça dépend de nos... Bon, puisque je ne connais pas un peu sa famille. Mais vous la connaissez? Je la connais. Je la connais, mais elle, je ne la côtoie pas trop. D'accord. Voilà. Okay. Et il y a 2 ans de cela, vous avez eu à faire une chanson. Quand je dis vous, je parle de Ama Hélène, Yaki Mino et Yaki Nimo et vous. Et certaines indiscrétions, certaines mauvaises langues ont dit que vous avez écarté Princesse Monia. C'était quoi les raisons? Puisque on sait que vous êtes toutes les 4, on va dire les 4 divas. Du Moronou. Moi, je sais qu'on est 3. Qui est qui? Moi, Ama Hélène, Yaki Nimo. Et Monia, pourquoi vous l'avez écartée justement? Parce qu'elle ne s'approche pas de nous. Attends. Elle ne s'approche pas de nous. Mais c'est pas parce qu'elle ne s'approche pas de vous qu'elle ne fait pas partie des divas du Moronou, en fait. Donc on fait partie des divas. Quand je dis ça, tout ce qui est cérémonie, quand on appelle, c'est nous 3, on voit. Tout ce qui est grande cérémonie dans le Moronou, que ce soit à Nimble-Koro, dans le district, même d'Indénié, Guablin, Moronou, c'est nous 3, on voit. C'est pourquoi que j'ai dit que quand on nous a donné le contrat pour chanter pour le président, on nous a appelé nous 3. Elle ne s'approche pas de nous. Je ne sais pas trop pourquoi, elle a ses raisons. Mais je sais que dans le Moronou, tout le monde, nous sommes 3. Est-ce que dans le Moronou, vous êtes organisé? Est-ce que vous avez une association? Bien sûr, on a une association. Elle fait partie de l'association? Je ne l'ai jamais vue là-bas. Jamais? Dans les réunions, non. Vous n'êtes pas en animosité, hein, mais vous n'êtes pas... Non, ça dépend de chacun. Peut-être que... Sinon, je ne l'ai jamais vue dans les réunions comme ça. Même dans les rencontres. D'accord. Okay, on a Ama Hélène, on a Yaki Nimo, on a Princesse Monia, qui ont gardé des noms qui ramènent tout de suite à la région du Moronou. Par contre, et à la royauté. À la royauté surtout. Par contre, vous, Massi. Et tout de suite, quand on regarde sur Internet, on se dit que Massi, c'est un chanteur ou une chanteuse. Moi, je pensais à Massi Great. Voilà. Massi, c'est le diminutif de Marceline. Oui. D'accord. Pourquoi vous n'avez pas pris, par exemple, à quoi Marceline?
Ça ne peut pas vous empêcher d'aller à l'international, Massi? Non, moi j'ai préféré choisir ce petit nom. C'est venu de vous-même, Massi? Oui, bon, depuis la naissance, on m'appelait, comme je m'appelais Marceline, donc on m'appelle Massé. Oui. Okay. Et quand je suis venue à la musique, mon staff a trouvé bon d'enlever le C et de mettre le Y. Et c'est une Massi. Ça fait plus chic, en fait. Voilà, ça fait star. Je comprends bien. Est-ce que c'est parce qu'à cette époque aussi, on avait l'impression que c'était Massi Domingo, parce que quand on tape Massi, on voit Massi Domingo. Eh ben, je te dis, ça même, avant, les gens pensaient aussi que c'était Massi Domingo, ça m'a créé aussi des problèmes. Ah ouais. Moi-même, je rencontre... non, Massi Domingo, Massi Domingo, Massi. J'ai tous ces problèmes et jusque-là, mais je vous dis que même quand je passe, j'ai fait ma promotion, Massi, mais quand mon nom Massi ne passe pas. On me voit, m'appelle Maï la bombe. Bon, on va en parler. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, Massi Domingo, c'était une très très grande présentatrice télé en Côte d'Ivoire. Elle a présenté Afrique Étoile à l'époque. Je pense qu'elle doit être installée aux États-Unis si mes informations sont bonnes. Alors, Massi, on va s'intéresser à un sujet un peu plus chaud, un peu plus dense, que moi j'aime beaucoup. On va parler des bruits dans le showbiz, des clashs dans le showbiz. Elle a changé de visage. Ça veut dire que ça sera épicé et détonnant. Que pensez-vous des couples dans le show business ivoirien? On voit comme Suleiman Kamagaté et Bomba Amissara. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien ça. C'est vrai. Vous aimez? Oui. D'accord. Si moi-même je pouvais en faire, j'allais faire. Parce que le showbiz, si c'est pas avec un homme du showbiz, on va jamais te marier. Pourquoi vous pensez ça? On voyage beaucoup, nous ne sommes jamais à la maison. Et les hommes ont tendance à ne pas nous faire confiance. Parce que c'est resté dans leur tête que les artistes ne sont pas fidèles. Quand tu es l'artiste, quand l'artiste s'en va, ça se fait se vendre, se donner à n'importe qui. Et tu es dans le foyer, 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi-même, j'ai vu ce cas. On te laisse parce que non, les parents disent artistes là, ce ne sont pas des gens sérieux, on ne les fait pas, on les prend pas pour faire foyer. J'ai fait un foyer de 7 ans où on partait à la dot, on a tout payé. Et ça, les parents disent non. J'étais allée même au Bénin une fois, mon mari était tombé malade ici. Son papa m'a appelé. J'ai laissé mon spectacle, je suis revenue. Tout ça, jusqu'au jour de dot, il dit qu'il ne veut pas. Donc, c'est bon quand on est dans le showbiz, on sait que Madame Alessi, il a le temps, il accompagne. Là, il est dedans, il connaît la réalité du métier. Vous pensez que les chanteuses sont vraiment fidèles? Vous pensez qu'on doit leur accorder le bénéfice du doute? Les chanteuses, c'est les femmes les plus fidèles. Je suis d'accord. Parce que nous sommes les stars. Nous sommes des artistes, on ne va pas se déshabiller devant n'importe qui. D'accord. D'autres même viennent parce qu'il veut te voir nu. Effectivement. Il veut te connaître. Ouais. Donc nous, on sait ce qu'on fait. On les côtoie, on bouffe bien les agents. Mais quand ça arrive de ce côté, on dit non. D'accord. Ok, c'est bien passé. Est-ce que vous avez déjà eu un compagnon dans le showbiz? Bien sûr. D'accord. À l'époque, on vous prêtait une relation avec l'arrangeur, monsieur Kakou Honoré. Qu'en était-il réellement? Ben, ça arrive à tout le monde. Hein. Okay. Ça arrive à tout le monde. C'est mon arrangeur, on s'est flashé. Puis bon. C'était vrai alors? C'était vrai, oui. Vous avez fait combien de temps ensemble? On a fait au moins 3 ans. 3 ans, il était un peu trop jaloux, il était un peu trop chaud pour moi. Donc, il était possessif, il était très jaloux et tout ça. 3 ans quand même. Mais malgré tout ça, on n'a jamais su que vous étiez une femme battue. Vous n'avez jamais laissé transparaître que vous étiez... J'aime pas tout ce qui est... Tout ce qui sort de mon rayon, quoi. Mais comment est-ce que vous êtes séparés concrètement? On s'est séparés... On s'est séparés, comme je dis. C'est une autre bagarre? J'ai un ami qui venait de l'aéroport, donc je suis allée... Je lui ai même demandé la permission. Donc, il est venu trouver l'ami chez moi. Je suis allée le prendre, il est venu directement chez moi. Il est venu trouver sur place, par là. En sortie de là, je pense que je ne suis pas en sécurité avec lui. J'ai pris mes distances. Comment vous avez vécu cette période? Vous en avez parlé à vos parents? Vous n'avez pas voulu en parler? J'ai dit à mes parents. D'accord. Le showbiz, les gens étaient vraiment au courant parce qu'il y avait beaucoup de radios qui m'ont rappelé pour ça, tout ça. Lui aussi, on l'a appelé. On a commencé à dire, je ne suis pas fidèle, rentrer, sortir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des regrets? Non. Après, on est revenus ensemble et tout dernièrement, c'est parlable de ça encore. Décidément. En tout cas, parlons d'histoire, parlons de bagarre. Massi se dit que vous êtes très belliqueuse.
dans le milieu du showbiz. Vous confirmez? Vous aimez les histoires? Vous aimez vous battre? Moi, j'aime dire la vérité. Et le showbiz, les gens n'aiment pas dire la vérité. Je ne sais pas mentir, en fait. Qu'est-ce que vous appelez dire la vérité aussi? J'ai dit que c'est rouge. D'accord. Je suis très sincère dans mes relations. Mais il y a peut-être aussi la manière avec laquelle vous les dites. Puisque c'est comme ça que je suis. Donc, c'est à ma manière que je dois m'exprimer. Voilà. Est-ce que ça ne vous crée pas des problèmes souvent? Ça ne vous cause pas préjudice souvent dans certaines zones? C'est ça qui fait que j'ai un peu de problème avec mes sœurs. Parce que moi, quand c'est oui, c'est oui. Hein. Quand vous parlez de vos sœurs, vous parlez mes sœurs de la région, là. D'accord. Ok. Vous ne comprenez pas forcément? On ne se comprend pas sur certains points. Certains points. Certains points. Parce que ils aiment les trucs cachés, les trucs de... Non. Bon, on va prendre un cas d'espèce. Quelle situation s'est présentée à vous et vous avez été vraiment véridique et ça a créé un problème entre vous? C'est tout dernièrement, on s'est réconciliés même. Ah bon? Tout dernièrement. Vous dites que vous êtes réconciliés? Oui, on est réconciliés. Avec toutes les trois ou... C'est pas ce que je vois comme avant, là, que je vois actuellement dans nos relations. Ça a quand même pris un coup. Ça a pris un coup, oui. D'accord. Aujourd'hui, Ama-Hélène, elle a quand même une fanbase bien nourrie. Hein. Elle a 52 000 abonnés, 52 000 personnes qui la suivent. Est-ce que c'est pas peut-être ce petit côté-là C'est la première fois que je m'exprime là-dessus. D'accord. Quand les gens me demandent, je dis ça va, je dis jamais les choses comme ça. Et comme on a une télévision, il faut que je rétablisse la vérité. Je rétablisse la vérité. Qu'est-ce que vous pensez On est en train de parler de clash et on est en train de parler de votre côté cash et véridique. Qu'est-ce que vous pensez des clashs sur les réseaux sociaux? Le clash sur les réseaux sociaux, moi, je trouve pas ça bien. D'accord. Parce que ça fait que nous perdons nos dignités. Le contraire, on doit travailler, se mettre ensemble, travailler, parce que quand on vient de la musique, c'est pas pour les clashs que nous venions. Bien sûr. Vu que la nouvelle technologie nous aide à faire la promotion. C'est cela. Apparemment, quand on remarque bien même, les artistes ne font plus la musique pour avancer. Mais c'est pour chercher les vues et puis se faire payer par YouTube qui viennent. Mais certains considèrent ça aussi comme une stratégie pour faire la promotion. C'est ce que je suis en train de dire. En tant que ce n'est pas notre objectif qui est là. La Côte d'Ivoire, mine de rien, est la place tournante de la musique en Afrique. Pourquoi ne pas se mettre ensemble pour donner une autre image de la culture ivoirienne? Il faut, vous-même voyez un peu au Nigeria. Bon, c'est comme... c'est notre niveau. Hein. C'est notre niveau. Oui, c'est notre niveau. Ouais. Comment ils vont travailler pour qu'on les invite au Bercy, dans les coins, dans les grands coins? Nous, on est là, on n'est pas des clashs. Quand il n'y a plus clash, tu n'es rien. Et clash, même un enfant qui ne peut même pas te parler quand tu arrives dans les rues. Quand on t'insulte et quand l'enfant te respecte. Bon, en même temps, Massy, on a vu la vidéo, en début d'émission, vous étiez très en colère contre Renis. C'est aussi un clash. Hein, comme je ne sais pas comment la joindre. D'accord. Donc, il a fallu lui répondre. Mais sa chance, c'est que peut-être que quand elle a vu que j'étais fâchée, elle n'a pas répondu. Elle allait partir même au Cameroun là-bas. Rien que pour ça. Massy. Et moi, mes problèmes, je règle. Massy, d'accord. Que pensez-vous de la chanteuse Vitale? Vitale, en tout cas, si je dis merci, parce que depuis un certain moment, la musique côté féminine en baisse. Mais José et Vitale, à leur manière, essaient de tirer le flambeau très haut. Je leur dis merci, je leur tire mon chapeau. Il se dit que vous avez le même tempérament, le tempérament un peu chaud. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, ben, c'est ce qui paye actuellement. Donc, quelque part, le caractère trash, le caractère clasheur, si je peux m'exprimer ainsi. C'est ça, je viens sur... C'est-à-dire, elle n'a pas besoin de s'exposer tout le temps sur les réseaux sociaux. Elle est venue avant qu'elle chantait là. Elle n'avait pas besoin de faire tout ça. Pourquoi est-ce que maintenant, là, il faut clash? Elle fait toujours des clashs. Pourquoi? C'est peut-être se fait insulter par les gens qui ne doivent même pas lui parler. Ça me fait mal quand moi je vois ça. Quand je regarde les vidéos, ça me fait mal. Quand on la clash, ça me fait mal. Si elle peut trouver une autre manière de faire sa promotion, vraiment, en tant que sa grande sœur, qu'elle trouve. Parce que ça ne vaut pas la peine de se faire insulter par rapport à quoi? Vue et puis l'argent. Où elle est là, telle beauté qu'elle a là.
c'est quel argent elle ne peut pas avoir. Si. Elle n'a pas besoin de se faire clasher sur les réseaux sociaux pour avoir vu. Alors Massy, vous avez cité 2 noms, José et Vital. Il y a un autre nom au niveau de la musique féminine en Côte d'Ivoire, Claire Bailly. Que pensez-vous de sa conversion? Ça, c'est personnel à elle. Je ne sais pas, peut-être qu'elle fuit un peu les clashs. Je ne sais pas, mais c'est... C'est peut-être ça aussi. Est-ce que selon vous, c'est une conversion sincère? Est-ce que c'est pas pour fuir la concurrence des plus jeunes? On ne sait pas. Sinon, je pense que c'est son cœur qui a choisi ce chemin. On prie Dieu qu'elle reste dedans, quoi. Ok, alors actualité oblige, hein, on est en train de parler des artistes et tout ça. Vous savez, dans quelques jours, il y aura le Prémude, il y aura la soirée du Prémude. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes qui affirment que le Prémude n'est décerné qu'aux chanteurs coupés-décalés? On n'a même pas besoin de répondre à cette question. Depuis que ça a commencé, c'est ce que nous voyons. Mais c'est pas ce qui se passe, parce que les Prémudes aujourd'hui s'étendent même en Afrique. Il y a des artistes, africains qui ont eu le Prémude. francophones, des artistes anglophones même qui sont nominés justement pour ces... Comme on appelle, comme on dit, il y a des artistes ici qui ont droit d'être nominés, on ne les nomine pas. Pourquoi? Peut-être qu'ils ne répondent pas aux critères aussi, Massy. Pas critères? Oui, parce qu'il y a des critères dans le Prémude. Je pense qu'il faut faire sortir un single, un truc comme ça. Après, il y a des gens même qui ont fait des albums. Alors, toujours en parlant des Prémudes, pourquoi vous n'êtes pas nominé au Prémude? L'année prochaine, je serai dedans. Faut attendre. C'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Massy. Mais franchement, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors, maintenant, on va passer à l'étape la plus cruciale de cette émission. Je sais que c'est le moment que vous attendez tous, parce que ce sera Modia. La question Modia, le mot aujourd'hui, c'est favoritisme. Massy, je me tourne vers vous. Et je vais m'entretenir avec vous pendant quelques minutes. Le principe est très simple, je vous pose une question, vous donnez des réponses. Massy, vous avez 3 albums à votre actif, après 15 ans de carrière, bien sûr. Et c'est maintenant que vous êtes choisi pour représenter la Côte d'Ivoire au Massa. Je rappelle que le Massa, c'est le marché des arts et du spectacle africain. Qu'avez-vous à répondre à ceux qui disent que vous avez été favorisé? Il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils sachent que ça fait 4e fois que je postule à Massa. Et cette année, par rapport à son arrivée, c'est toujours la grâce de Dieu. Elle-même, elle ne savait même pas que j'étais dedans. C'est quand j'ai été nominée que je l'ai appelée, je suis allée vers elle. Je dis, ah maman, voilà la surprise que je gardais. Sinon, elle n'était même pas au courant que j'étais sur la liste des gens de Massa. Les premières fois, vous avez dit 4 fois que vous essayez, donc 4 fois que vous posez votre candidature. Est-ce que vous informiez le public? Est-ce que tout le monde savait que vous aviez envie de représenter la Côte d'Ivoire au Massa? Non, mais on n'informe pas le public. On n'informe pas. C'est quand tu es retenu que maintenant tu fais la communication là-dessus. Et comme les autres fois, on ne me retient pas, donc je n'informais pas le public. Et là, vous avez fait une conférence de presse. En fait, vous l'avez organisée comme une candidature, j'ai envie de dire, qui a été acceptée finalement par le peuple. Permettez-moi du terme. C'est un plaisir, un plaisir d'abord pour moi et puis pour la région? Pour la région. D'accord. Ma région. D'accord. Parce que je pense que c'est la première fois qu'on prend une artiste de la région, du même district, pour représenter, être représentée au Massa. La première fois, donc c'est une joie. Est-ce que vous pensez que vous avez le talent nécessaire pour représenter la Côte d'Ivoire au Massa? Bien sûr, sinon ils n'allaient pas m'accepter. D'accord. Le talent nécessaire, et je vous inviterai à mon concert. Bien sûr. Est-ce que aussi vous pensez que cette façon, cette acceptation, ce oui qu'on met sur votre candidature, c'est le couronnement de votre carrière, de vos 15 ans de carrière? Bien sûr, 15 ans de carrière qui me conduira très bientôt en août prochain pour parler de la culture. Ah, parce que vous avez fait un concert? Oui, je vais faire un concert. Dernière question. Qu'est-ce que la ministre vous a dit quand elle a su que vous étiez retenu? Elle était très contente. Au-delà de la joie, qu'est-ce qu'elle vous a dit? De la joie, et elle m'a souhaité tous ses encouragements et qu'ensemble, on va voir. On sera ensemble pour qu'on arrive. Merci beaucoup, Massy. C'était la question, Modia. Lumière sur ce plateau, ça va? Ça va. Ça n'a pas été trop difficile, hein? Non. Oh, super, donc ça va, on continue. Alors, les gars, vous avez entendu Massy tout à l'heure dans la question Modia, hein, elle a répondu à toutes les questions sans faux fuyant. Mais vous, est-ce que vous pensez que Massy peut représenter dignement la Côte d'Ivoire au Massa? Moi, tout de suite, je dis oui. D'accord. Parce que c'est une première pour toute une région, pour tout un district.
et aussi pour une chanteuse. Vous savez, cette nomination pour le Massa, ou du moins cette participation au marché des arts et du spectacle africain, c'est le couronnement pour une artiste qui a persévéré. Pendant 4 éditions, elle a essayé, elle a tenté, mais ça ne marchait pas. Cette année, ça marchait parce que justement, c'est une vitrine, c'est un marché. Mais elle aurait pu se vendre ailleurs en même temps, Désiré. Pas que le massage, je veux dire, il y a d'autres opportunités. On parle d'un événement, qui se déroule en Côte d'Ivoire. Elle est ivoirienne, elle fait une musique moderne d'inspiration traditionnelle. Elle représente le Moronou, le peuple Agni. Et à côté de ça, il y a aussi une autre chanteuse, Aïdissa. Elle représente tout le peuple de Sassandra. Et elle aussi, elle participe au Massa pas mal d'années. Et ça marche très bien. Bon, pourquoi pas aussi mettre en avant une autre région à travers Massy qui est avec nous. Donc moi, je pense qu'elle a toutes ses chances. D'accord. Et tous ceux qui viennent au Massa, ils veulent tout simplement découvrir aussi la musique ivoirienne. Donc la musique ivoirienne, c'est pas que le zouk, que le coupé décalé, il y a aussi la musique du Moronou. Merci Désiré, on va écouter Léane Cédric. Alors, pourra-t-elle représenter dignement la Côte d'Ivoire au Massa? Oui. Mais avec un mais. Ah, il y a un mais. Avec un mais. Parce que justement, le Massa, comme tu l'as dit, c'est un marché et il y a beaucoup d'annonceurs, il y a beaucoup... On vient pour vendre. On vient pour vendre. Et si Massy, aujourd'hui, a été désigné ou a été retenu pour justement vendre, représenter la Côte d'Ivoire musicalement, c'est bien parce qu'elle a le talent. Mais à côté de ce talent-là, il y a du travail à faire. Ce sont des performances en live qu'il faut livrer. Tu penses qu'elle ne travaille pas assez? Je ne dis pas qu'elle ne travaille pas assez. Tu penses qu'elle ne fait pas assez de live? Tu penses qu'elle peut pas être bonne en live? En 15 ans de carrière, c'est la première fois qu'elle est représentée. Après, j'ai pas envie de dire... Elle a dit qu'elle avait postulé plusieurs fois, Yann. En 15 ans, elle a sorti 3 albums. Elle a posé plusieurs fois sa candidature, mais ça n'a pas été accepté. Cette fois-ci, c'est accepté. Je suppose que c'est un véritable challenge pour elle. C'est un véritable défi qu'il faut relever. Donc, c'est vrai, c'est de participer, c'est de représenter la région du Moronou, c'est de valoriser les autres régions de la Côte d'Ivoire. C'est très bien, mais il faut que le travail, dès maintenant, il va se passer justement en 2022. Je pense qu'elle travaille depuis longtemps aussi. Le travail doit être de mise pour que justement on soit fiers, on soit digne, on soit heureux d'entendre, de voir Massy jouer au Massa. Parce que justement, il y aura beaucoup de pays africains qui sont représentés. Il faut que le représentant de la Côte d'Ivoire, la représentante de la Côte d'Ivoire soit à la hauteur. C'est justement le message que moi je voudrais passer. Sinon, on est tous d'accord, on s'aligne justement sur mais tu n'es pas satisfait. Mais bon, il y a quand même un boulot à faire. Bon, d'accord, c'était la Viviane. Qu'est-ce que vous en pensez, Massy? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes deux avis. Lui, il dit que vous pouvez le faire. Lui, il dit, l'autre, Yann dit qu'il faut il a raison de mettre un mais. Oui. Mais je te dis d'avoir confiance en moi. Comme vous le dites, c'est un challenge. Bien sûr. Mais je vais relever ce challenge. On espère en tout cas. Ce défi, je vais relever. Parce que depuis lors, j'ai commencé même à travailler. Ceux qui me connaissaient, j'étais un peu bien pour tenir, mais le travail fait que je suis en train de descendre. Parce qu'il ne suffit pas d'être renommé, il faut se faire acheter. Et là, pour pouvoir te faire acheter, c'est quoi? C'est tout un travail ensemble. La scène, les tenues, ta façon de jouer. Il faut convaincre ceux qui sont venus acheter pour qu'on puisse t'acheter. Aujourd'hui, à mi-parcours, avec le staff qui vous accompagne, est-ce que vous pouvez nous dire que vous êtes satisfait du travail abattu jusqu'à maintenant? Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez avoir une idée de ce que vous allez me proposer sur scène? J'ai mon nouvel album qui sort bientôt. Gloire. Donc j'ai fait des chansons, puisque moi j'ai été retenue sur la base de la tradition. D'accord. Donc j'ai fait des chansons traditionnelles spéciales Massa. Ok. Bientôt. Donc je pense que le travail, en tout cas Nadia, on est beaucoup avancé. On va relever le défi. En tout cas, parlons de 4e album. On est déjà dedans, hein, on va continuer. Qu'est-ce que vous nous préparez pour ce 4e album, justement? Je prépare, comme on le dit en français courant, une bombe. Ah. Préparer une bombe. Est-ce qu'il y aura des couleurs spéciales? Est-ce qu'il y aura des musiques, coupé décalé, zouglou, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y aura dans cet album-là? Bon, un peu de zouglou parce que j'ai fait un duo avec les bénédictions. D'où le titre Gloire. Gloire parce que je suis quittée loin. Ok. D'accord. Je suis quittée très loin, j'ai traversé des difficultés et des difficultés. Et gloire à Dieu, ce que je veux, je suis en train de l'obtenir. D'accord. Massy, est-ce qu'il y aura des collaborations avec d'autres artistes de votre région? Non, je n'ai pas pensé encore à ça. Pourquoi? 15 ans de carrière? Ça vient. On fait souvent des
des chansons comme vous avez, le président venait, on fait des trucs comme ça, les singles comme ça, sur des circonstances. Mais penser à faire l'album ensemble, on n'a pas encore eu l'idée. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait pas mal de le faire? Mais bien sûr, bien sûr que ça sera. Fait. Dans quelles conditions très rapidement, dans quelles conditions cet album a été enregistré? Dans de bonnes conditions. Dans de très bonnes conditions. Dans de très bonnes conditions. Avec Roche, Atu, vous le connaissez bien. Bien sûr. Donné, en tout cas, tous mes arrangeurs, en tradition, j'ai donné à Hervé Goli. Ok, d'accord. Hervé Goli qui s'est aussi donné, Billy Dokam, en tout cas un challenge des 3 arrangeurs là, qui font une couleur que j'apprécie déjà. Alors, Massy, nous sommes à la fin de cette émission, presque à la fin. Le temps qui nous est échu est arrivé, en tout cas. Mais j'ai une dernière question quand même à vous poser avant de vous laisser partir. Il y a quelques jours, Adrien Coutouan, Michel Gou ont reçu le prix de l'excellence lors de la journée nationale de l'excellence au niveau de la culture. Vous pensez qu'ils le méritaient, ce prix-là? Bien sûr. D'accord. Vous les avez suivis, vous avez suivi leur parcours depuis un moment? Oui, j'ai suivi leur parcours. Je profite du micro pour leur féliciter. Ils ont vraiment mérité ça. Tout travail paye dans cette vie. On espère qu'un jour vous recevrez bien le même prix. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Eh ben, merci à vous. Merci beaucoup, Massy, d'être passé sur ce plateau. Vous avez un dernier mot à adresser à vos fans, à toutes ces personnes qui viendront au Massa? J'interpelle toute la population du Moronou, bien sûr, du district, que ce soit à Boisseau, à Inglecourt, à Bengrou, partout, que c'est pour eux. On se bat pour obtenir, mais quand on obtient, c'est pour toute une population. J'ai besoin de leur soutien. Parce que ce massacre, quand je suis sur la scène, je tourne comme ça, je vois mes autorités, mes frères et sœurs sont assis en train de m'applaudir. Ça fait plaisir. Je pense que ça me fera plaisir de travailler encore. C'est sur eux que je compte pour réussir ce Massa. Donc je les invite tous le jour de Massa. À partir du 3 mars. C'est ça, du 3 mars. On rappelle que le Massa, c'est du 5 au 12 mars, mais Massy sera sur la scène du Massa à partir du 3 mars. Et puis elle a parlé de son concert aussi. Donc n'oubliez pas, notez ça quelque part dans vos calepins. Massy sera bientôt en concert au Palais de la Culture. Moi, j'ai été ravie d'être en votre compagnie. Je rappelle qu'il y aura une prestation tout à l'heure. Massy va nous cuisiner sa sauce à l'ivoirienne et à la mode Agni. J'espère que je me suis bien fait comprendre jusqu'ici. On a été ravis d'être en votre compagnie. Merci beaucoup, Yann Cédric. Merci, Yannick. Merci, Désiré. On se retrouve demain. Demain, vous retrouverez tout le monde. Je salue tout le monde à la régie là-bas. Yacine, Djeneba, Alphatou, le Royal. Merci beaucoup, Serge. Et merci à mon rédacteur en chef aussi. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je vous rappelle que demain, vous aurez encore plus polémique avec la même équipe, mais avec un autre lead. Je vous en passe. Et je vous souhaite une très bonne suite de programme sur la 3. À demain.